Animalia, nos amis des animaux, peut commencer. Aujourd'hui, nous passons Candos, nous venons à Albion, plus précisément chez vétérinaire.mu ou vétérinaire Mauritius, comment je le connais, avec le docteur Jawad Chimol qui est avec moi. Bonjour Jawad, ça va? Bonjour Del, ça va? Donc, on a tellement l'habitude de s'appeler Jawad et Del que ça va être un peu compliqué de t'appeler docteur Chimol juste pour la tête. On va faire avec? Oui, ça va. Allez, donc Jawad, comme vous le savez, il va se présenter, mais c'est le propriétaire et le fondateur de Vétérinaire Mauritius. Et pourquoi l'émission aujourd'hui peut faire chez une autre clinique vétérinaire, c'est pour montrer qu'il faut absolument que la seule façon qui nous capable de faire la médecine vétérinaire progresser à l'île Maurice, c'est qu'il y a une entente qui est en toutes les cliniques, en tous les docteurs vétérinaires de l'île Maurice, parce qu'on a tous d'abord le même but commun, c'est de faire progresser le bien-être animal, la santé des animaux à Maurice. A tout de suite, Animalia, nos amis des animaux, spécial clinique vétérinaire Albion, vétérinaire Mauritius. Donc, on dire que le monde des animaux est un monde qui tout le monde connaît son camarade à l'île Maurice. Donc, et on est aujourd'hui chez le docteur Timol à Albion. Et c'est là qui m'a joint M. Jean Bernard, qui est un médecin extrêmement connu à Maurice. Jean Bernard, ça va? Bonjour, ça va? Merci, ça va bien, heureusement. Dernière fois qu'il nous joignent pour le salon des animaux, au mode Strutor plein d'action. C'était une bonne expérience ce salon? Ah oui, très bonne expérience, oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un salon, c'était vraiment welcome. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui Jean Bernard, l'expérience avec le chien, combien de temps maître chien? Bon, Jean Bernard, il a commencé très tôt parce que j'avais mon feu oncle qui était médecin à la police et j'ai commencé à avoir des petites formations par lui parce que j'aimais. Et puis un jour, je me suis dit, ok, je vais le faire. J'ai une carrière ailleurs, j'ai une carrière dans le monde maritime. Je me suis dit à ma retraite, je ne faisais pas aimer faire de jardinage comme beaucoup de personnes disent. Je voulais faire vivre de ma passion. Et à partir de là, bien avant ma retraite, j'ai commencé à prendre des cours. J'ai fait un diplôme pendant 5 ans. Et je suis parti faire des formations, une formation en Irlande et une formation en Malaisie. Pour mettre beaucoup plus de flèches à mon arc. Question pratique. Souvent, quand je peux dire entraîne des chiens, je peux donc une idée vraiment qui je envie. Quelqu'un qui prend un chien à la maison, d'abord et avant toute chose, qu'il est bien comme type de training. Il faut savoir qu'est-ce qu'il prend comme chien. Un simple exemple, beaucoup de gens sont très animal lover pour l'Amstaff, pour le terrier, pour le vous l'appelez le petit là, le fox terrier et tout. Et puis il vous appelle et vous dit que le chien fouille. Mais il ne faut pas oublier que dans son nom il y a terrier. Alors c'est normal qu'il fouille. Okay? Maintenant il faut apprendre comment canaliser ça pour qu'il ne fouille pas tout votre cours. Okay? Il faut par exemple lui donner une place qu'il fouille. Et là, on le fait savoir qu'on est content qu'il fouille là. Ça vous permet de lui dire qu'ailleurs, on n'aime pas qu'il fouille. Si on l'empêche partout, mais c'est une frustration parce que c'est un terrier. Pour une plus grande connaissance de ce que tu fais, un jour, nous allons faire une émission dédiée. Welcome. J'espère pouvoir aider les gens à travers ça. Oui, parce que le monde du training reste toujours un monde très, très méconnu en Maurice, non? Très méconnu parce que le YouTube qui est une très bonne affaire et aussi une très mauvaise affaire. Parce que beaucoup de gens ils vont sur YouTube, ils regardent, ils veulent que leur chien fasse ça. Chaque chien a ses qualités. Il faut savoir qu'est-ce qu'on prend et quoi développer. Voyez? Un chien de maison reste un chien de maison. C'est un pet, c'est pas un working dog. Alors, il ne faut pas regarder Rex, il ne faut pas regarder des trucs comme ça et dire que je veux que mon chien soit comme ça. Il faut l'adapter. Il faut pas surtout jouer à l'apprenti sorcier, prendre tout du chien et dire vous avez fait vie de mauvais. Ah non, pas du tout. Le chien, il mord. Maintenant, bon, il n'y a pas besoin de montrer. Tu as tous les chiens de maison en mode. Il sait mode, mais il faut le canaliser. Jean-Bernard, merci. Un petit apporté qui était un peu imprévu parce que ce n'était pas prévu justement qu'il nous joigne ici. Donc, mais bien content de t'avoir revu. Animalia, deux amis des animaux peut commencer. Comme on m'a annoncé pendant l'opening, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de nous retrouver à Albion chez Vétérinaire Mauritius ou vétérinaire.mu.
et avec le docteur Jawad Timol. Jawad, rebonjour. Bonjour Del. Donc, avant que nous pouvions la clinique lui-même, d'abord, Jawad Timol, c'est qui? Donc, combien de temps veto, pourquoi vétérinaire? Alors, médecin vétérinaire depuis 12-13 ans à peu près. Donc déjà? Déjà, ouais. Et c'est qui? Bon, j'ai étudié en Roumanie, à Bucarest. D'accord. J'ai travaillé là-bas. Je suis venu à Maurice, j'ai travaillé un peu avec les animaux de ferme. Je travaille toujours avec des chevaux et les animaux de compagnie qui sont ma passion, incluant les NOC, les animaux exotiques. Exact. Donc, j'ai vu aussi que dans ta pratique, tu es dans une loge palette. Donc, c'est-à-dire, il y a, je sais, beaucoup de vétérinaires malgré qui, peut-être, pendant l'université, ils ont étudié, mais une fois que vous avez commencé, ils se concentrent beaucoup, soit vous êtes spécialisé en animaux de ferme ou en chien-chat. Mais toi, je vois que tu fais aussi beaucoup les oiseaux, les reptiles aussi, donc les nacs. Donc, tu es dans une large palette de compétences, on va dire. Ouais, en parlant de l'université, c'est vrai. Dans l'université, on va avoir des connaissances plus ou moins générales sur les tortues, les oiseaux, les lapins. Mais c'est une spécialisation. J'ai pu avoir la chance de travailler avec ça quand j'étais en Roumanie. Et suite à ça, je continue d'appliquer ce que j'ai appris ici. On a pas mal de tortues, d'oiseaux, on a des caméléons. On a des caméléons aussi. Lapins, cochons d'Inde, hamsters, tous les trucs imaginables. Et pour le moment, on n'a pas comme en Europe. Je travaillais avec des serpents, des tarentules, des mille-pattes. Ça, c'est pas encore trop populaire à Maurice. Mais effectivement, on voit de temps en temps, on peut choisir des animaux, on va dire, un peu inédits à Maurice, comme oiseau de compagnie, animal de compagnie. Donc, nous, la responsable de l'émission ici, est une poule. Donc, ce qui signifie qu'elle est pour rier. Donc, il y a une poule comme animal de compagnie, mais aussi, de trouver qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a un bouc. Comme un animal de compagnie. C'est vrai, ouais. Donc, tu peux trouver qu'il y a un petit changement peut-être dans les mentalités, c'est plus uniquement chien et chat? Il y a plus de chiens et chats, c'est vrai. Il y a plus de chiens et chats, mais oui, on a pas mal d'autres espèces aussi. Et depuis, on va dire, pas Maurice, à l'extérieur, quel est l'animal plus bizarroïde qui t'a traité? Plus bizarroïde. Bien qui t'a le plus marqué, unusual. Pas nécessairement. Bon, j'ai travaillé pas mal avec des furets, mais les furets peuvent être très méchants parfois et ça mord pire qu'un chat, qu'un chien. Il y a des furets qui sont très gentils, il y a certains qui ont un mauvais caractère aussi. Les tarentules, ça fait peur, mais elles ne sont pas si méchantes que ça. Les serpents, pareil, il y avait des pitons, des boas, des American Corn Snake. Et tu as pu travailler avec tout ça? Ouais, on n'a pas le choix, c'est pas du métier. Mais ça va, une fois que tu t'habitues, c'est pareil comme pour les chiens et chats, tu travailles, tu sais bien, à un moment donné, tu sais la façon qu'un chat réagit, tu sais qu'un chien réagit. C'est pareil pour ces animaux-là, chacun a son caractère, sa façon de réagir et tu sais comment les handle, comment deal avec ça. Et à Maurice, donc on va dire qu'à Maurice, le choix, la palette est un peu plus limitée. Parce que déjà, il y a beaucoup d'animaux qui ne peuvent pas rentrer à Maurice. Exactement, c'est vrai. Pour des raisons, pour des conditions imposées. Donc à Maurice, quels animaux, on va dire, qui sont un peu de l'ordinaire qui t'ont aussi traité ici? Furet, ouais, furet, c'est assez rare à Maurice. Je disais des caméléons. On a parlé de caméléon, donc on parle du caméléon mauricien ou bien du caméléon... C'est le caméléon mauricien, ouais, c'est le Faucifel pardal, c'est celui qu'on peut avoir... Non, c'est pas si petit que ça, c'est ceux qu'on peut avoir dans la région de Midlands par exemple, et ils sont assez gros. Ok. Ouais. Et le caméléon par exemple, qui a un problème qui n'a pas gagné? Ils ont des problèmes de foie, ils ont des problèmes respiratoires, ils ont des problèmes cutanés. Ça c'est les plus communs, et des problèmes digestifs aussi suite à une mauvaise alimentation. D'accord. Et maintenant, autre chose que tu aurais voulu nous dire sur le docteur Timol en lui-même, avant qu'il ne vienne dans la clinique? Passionné par ce métier? Oui, bien sûr. Je vais me demander pourquoi vétérinaire? Pourquoi pas docteur? Pourquoi pas avocat? Pourquoi vétérinaire? Est-ce que ça a été imposé ou bien c'était un choix? C'était pas imposé, c'est un choix. Après, je sais pas, c'est le destin de chaque probablement. J'ai la chance de faire ce que j'aime et j'ai la chance de pouvoir le faire bien à Maurice et avec presque les standards comme animalier aussi, avec les standards européens et tout, hein, comme j'ai appris à l'étranger. Et là, tu es à Maurice depuis quand? Une dizaine d'années? Ouais. Une dizaine d'années.
comment tu vois l'évolution déjà de Animal Welfare, avant qu'on parle de la pratique vétérinaire elle-même, donc le soin apporté aux animaux, comment tu vois l'évolution au fil de ces 10 ans? C'est de mieux en mieux. En réalité, c'est de mieux en mieux. On a de moins en moins de gens qui gardent le chien comme juste comme si nous mettons les chiens pour qu'ils volent après venir. La majorité de nos patients sont des membres de la famille. Et comme on peut voir sur le background, on a des vêtements, on a des chaussures, on a des trucs. Clairement, c'est pas juste un... Donc les gens they care for Exactement, bien sûr. animals now, ok. Et donc ça, c'est par rapport à la façon que les gens traitent. Mais le niveau des soins vétérinaires, Maurice, en 10 ans, tu vois que ça a évolué, a changé? Beaucoup. Avec des cliniques comme les nôtres, comme Vétérinaire Mauritius, comme Animalia, et il y a d'autres aussi, bien sûr, ça évolue, vraiment. On est à un niveau que, même en parlant avec nos collègues à l'étranger, il n'y a pas toutes les cliniques, que ce soit Europe ou ailleurs, qui ont tous les équipements et tous les moyens que nous, on a. Donc, Maurice peut débrouille bien? Ouais, plus ou moins. Ok. On vient maintenant sur Vétérinaire Mauritius, ou vétérinaire.mu. La clinique existe depuis combien de temps? La clinique elle-même, 5-6 ans, un truc comme ça. Mais disons, c'est la clinique qui a commencé avec moi, c'est depuis une dizaine d'années, depuis quand je suis là. D'accord. Donc, éventuellement, peut-être tu n'étais pas là avant. Un peu Comme si, bon, j'ai commencé à travailler, c'était dans ma maison, comme tout le monde au début. Et c'était dans ma maison, après ça une chambre, après ça on a pris le salon aussi pour devenir là où on s'assoit, où il y avait, on se met debout où il y avait le salon en fait. Ma chambre était, je dormais là où il y a la réception. Mais entre-temps, il n'y a plus les murs, on a construit là-haut, on a évolué. Il y avait même une piscine qu'on a comblée pour faire salle de chirurgie et de intensive care. Donc c'est vrai que quand le business grandit, ça a tendance à empiéter un peu. Donc, ouais, mais du coup, j'habite plus ici, j'ai plus de place. À moins que je dors sur la table de chirurgie. Ok, parfait. Donc la clinique est là depuis environ 5 ans. Ouais, plus ou moins. Et quand j'ai regardé tout ce que tu offres comme palette de services, c'est impressionnant. Donc tu es un des rares vétos qui fait de l'orthopédie à Maurice. Donc ça aussi pareil, tu as pu développer ces compétences en Roumanie? Ouais, j'ai appris là-bas et bien sûr, bon, dans ce métier-là, il faut tout le temps apprendre. Alors on suit des cours, on achète des livres et on apprend de plus en plus. D'accord. Et à Maurice, il y a une demande pour tout ce qui est ce genre de chirurgie un peu poussée? Il faut, parce que comme je disais, le chien, le chat, le lapin, tu me parlais tout à l'heure d'un oiseau, c'est un membre de la famille. Alors tu ne vas pas laisser l'animal qui a une fracture de bassin ou une fracture de patte, tu vas le laisser souffrir. Il faut. Parfois, on peut mettre un plâtre, parfois il faut faire des opérations, on met des vis, des pins, des plaques, c'est ça. J'ai vu aussi donc sur TikTok, parce que tu es actif sur TikTok, qu'il y a des chevaux qui viennent se faire traiter ici. Parfois, oui. Donc là, ça rejoint un peu peut-être ton expérience avec les animaux de ferme. C'est l'expérience avec les animaux de ferme et les chevaux, c'est différent. C'est pareil, deux branches un peu différentes de la médecine vétérinaire. On a eu un gros bœuf de 600-700 kg qui est venu l'autre nuit en urgence dans un camion. On a eu un veau qui est venu d'un SUV à un moment donné. D'accord. On a régulièrement des cabris et des moutons. D'accord. Mais pour les chevaux aussi, on a les chevaux qui viennent parce qu'on peut faire pas mal de tests, des X-rays, des échographies sur place, les tests de sang sur place. À ce moment-là, ça arrange certains clients de venir avec eux. D'accord. La clinique aujourd'hui, je pense qu'elle est plus ou moins complète, radiographie, appareil pour tests sanguins, etc. Oui, il y a pratiquement tout. Et on fait des endoscopies, on fait opération de cataracte, on a un microscope chirurgical pour ça, radiographie digitale, des tests de sang, tests hormonaux. Franchement, ce qui nous manque, et ça manque un peu partout à Maurice, de ma connaissance, il n'y a aucun MRI ou CT scan. J'espère qu'il y aura, peut-être tu peux acheter un CT scan et j'envoie les clients pour référer chez toi pour faire ça. Hein. Pauvre de moi. Mais encore une fois, je tiens à dire, et c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui flatte, mais je tiens à dire que Jawad est quelqu'un de fédérateur. C'est-à-dire que
quand il est rentré à Maurice. Et déjà, on a eu tout le temps des très très bonnes relations de travail professionnel et je l'ai rencontré, on ne s'est pas rencontré depuis bien longtemps. Non. Donc j'entendais parler, mais on ne s'est pas rencontré depuis bien longtemps, mais c'est quelqu'un de fédérateur. Et pendant qu'on s'est parlé, tu disais qu'il est temps que tous les vétérinaires de Maurice se joignent les coudes et travaillent ensemble pour avancer la cause animale. Oui, bien sûr, on est tous dans la même cause, on travaille tous pareil. Pourquoi pas avoir une bonne relation entre nous? C'est important. C'est très important. Et bien sûr. éventuellement faire peut-être, je sais pas, de même 2-3 cliniques qui peuvent faire un MRI, venir ensemble. Mais c'est ce que je te disais aussi. Regarde, comme on parlait de mon expérience à l'étranger, si on avait, à la clinique où je travaillais, on avait besoin d'un examen qui n'est pas possible chez nous. On envoie à une clinique qui peut le faire, on fait les examens et la clinique fait les examens et nous renvoie les résultats avec le client. C'est OK de travailler comme ça. Hein. Je l'envoie chez mon collègue qui est spécialisé là-dedans, n'est-ce pas? Pourquoi avoir la fierté de dire non, moi je peux faire tout quand parfois, la vérité, on ne peut pas faire tout. Hein. Il est temps que les mentalités changent. Bien sûr. Il faut. Il faudrait. Il faut. Donc, là, on va aller faire un petit tour avec le docteur Timol pour visiter un peu la clinique. Il va nous expliquer les différents appareils qu'il a, les différents services que tu donnes aussi. Donc, on va faire ce petit tour. OK. OK, à tout de suite. On commence avec la salle de radiologie. Alors, vas-y. Alors, c'est un appareil de radiologie digitale. Ça, c'est le digitalizer. Juste à ta droite, c'est le générateur. Et c'est un appareil portable. Du coup, on peut le prendre, on s'en sert pas mal pour les chevaux et on peut le bouger, on fait des radiographies en dehors de la clinique aussi. Alors, je présente la salle de Intensive Care. C'est la salle où on met les animaux qui sont bien malades sous perfusion. On a les appareils, les infusion machines. Ça nous permet de régler le volume de liquide, la vitesse que ça coule et aussi on peut échauffer le liquide qui part intraveineux dans les cas où on a des animaux qui sont hypothermiques. Alors, salle de toilettage. On a 2 tables, on peut faire 2 toilettages en même temps. On fait des toilettages pour les chiens, pour les chats et même pour les lapins souvent. Alors, je vais vous présenter la salle de chirurgie avec tous ces équipements. Durant l'opération, on s'en sert de cet appareil-là. Ça prend la pression artérielle, la température, rythme respiratoire, rythme cardiaque. C'est un patient monitor. On a un immense autoclave pour tous les sets de chirurgie. Ça nous permet de stériliser les équipements pour qu'on fait toutes les opérations complètement stériles. Un incubateur pour les bébés après les césariennes. Jawad Sori, je t'interromps pendant que tu nous expliques et tu nous présentes ta salle de chirurgie. On trouve 2 instruments que j'aurais absolument voulu que les mauriciens conscients qu'il y a un genre d'instrument-là, Maurice, un genre d'équipement-là, premièrement, et à quel point ça peut sauver la vie d'un animal ou faciliter la guérison d'un animal. J'ai envie que Jawad explique-nous encore sur l'endoscope. Donc, endoscopie, souvent entendre ce terme-là, mais j'ai envie d'être au courant qu'est-ce que c'est et comment il évite parfois une grosse chirurgie. Jawad nous cause d'un langage le plus terre-à-terre possible, non médical possible. Endoscope, dans quelles circonstances que nous servons? Allez, d'abord, pour expliquer c'est quoi, c'est assez simple. Il y a ce long tuyau-là, qui a une caméra au bout, et il y a une lumière et un canal pour les accessoires. Un canal des accessoires, c'est, là je te réponds à ta question, disons il y a un corps étranger. Un corps étranger, on a eu parfois une chemise, une chaussette, un sac plastique. On peut avoir des os qui sont coincés. Du coup, il y a un instrument qui sort, comme une pince, ça attrape
et on le retire à travers l'œsophage, à travers l'intestin, sans ouvrir l'animal. Ok. Donc, c'est-à-dire que si demain, un chien, et ça arrive souvent, il mange une saucette, comme Dr. Timol peut dire, en temps normal, si on a un endoscope, nous pouvons faire une opération. Bon, bien sûr, pas tout le temps. Il y a des cas quand ça passe et ça ne donne pas des blocages. Mais en cas que ça bloque, dans certains cas, on peut ouvrir. Il y a un bout de lésion qui a tassé quelque part et qui ne connaît pas pour être évacué dans les selles. À ce moment-là, on peut le retirer avec l'aide de l'endoscope. Donc, et ça évite une chirurgie. Et ça évite une chirurgie. Du coup, on a le gros écran, on voit toutes les images en haute résolution. C'est-à-dire soit par la gorge ou bien par l'anus. Et dans les deux cas, c'est-à-dire te bégayer directement ce que tu vois. Exactement. Et tu puisses te capable éventuellement avec les instruments, bloquer le corps étranger et le retirer. Exactement, oui. Il y a des instruments spéciaux, on peut attraper des trucs. Il y a un genre de panier pour retirer exactement des roches, des os. Dans certains cas, tu sais, tu peux avoir des strictures. Ça veut dire, par exemple, l'œsophage peut devenir serré. Ça empêche l'animal de manger. Il y a un instrument qui est comme un ballon, on le met et on le gonfle depuis dehors et ça dilate la stricture pour que ça redevienne normal. C'est extrêmement intéressant et moi, ce que j'aime énormément avec l'endoscope, c'est un petit peu non invasive, si vous capable de dire. C'est non invasif, oui, c'est vrai. Donc, dans le sens que une chirurgie, il laisse un trauma sur l'animal, donc il peut ouvrir, il peut refermer l'animal, il peut prendre un long temps de convalescence, de guérison. Avec ça, l'animal, si on a pu retirer effectivement le corps étranger, l'animal sort de son anesthésie. Il est normal, il part à la maison. Bien sûr que, comme toutes les procédures, ça ne veut pas dire que la chirurgie n'a pas sa place. Il y a l'appareil à ses limitations. Bien sûr. On ne peut pas faire absolument tout. Et là, nous parlons d'un instrument encore plus impressionnant. Et personnellement, je suis surpris, agréablement surpris, qu'il m'ait réalisé qu'il y a un instrument-là disponible chez un vétérinaire de l'île Maurice. Donc, c'est un instrument qui peut opérer cataracte cochléaire et aux animaux en général. Et donc, souvent, nous ne pas réaliser, mais beaucoup de malades qui, l'humain, l'animal est dans pareil. Donc, diabète, maladie cardiaque, etc. Et une malade qui nous est à Maurice et qui, jusqu'à là, était très, très rarement ou pas du tout opérable, c'était cataracte. Pareil comme pour les humains, c'est-à-dire quand un chien a un cataracte, nous trouvons le cristallin, il vient totalement opaque, c'est ça? C'est totalement opaque lorsque c'est une cataracte mature. Ça commence par une légère opacification, ça devient un peu bleu, ça devient un peu gris. Après ça, à mesure que ça évolue, ça devient de plus en plus opaque. Question toute bête, qui cause une cataracte? On peut avoir une cataracte diabétique, on peut avoir une cataracte toxique, on peut avoir une cataracte tout simplement avec l'âge. Il y a beaucoup de causes. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Suite à ça aussi, avant qu'on fasse une opération de cataracte, on doit faire une échographie ophtalmique d'abord. On se sert d'un échographe pour voir la structure de l'œil à l'intérieur. D'accord. On prend la pression intraoculaire pour voir si ce n'est pas un glaucome. Et aussi, on fait une électrorétinogramme. On regarde si le nerf optique... Et tout ça, tu peux faire ici? Tout ça, on peut faire ici. On regarde si le nerf optique et la rétina sont viables. Parce que ça ne sert à rien que je remplace le cristallin. L'œil est joli et propre. Mais le nerf optique ne fonctionne pas, alors le cerveau ne reçoit pas l'influx nerveux. Alors, ce minou-là, qui est très, très, très câlin, est venu chez nous. Il y avait une rupture de mur abdominal. Et du coup, on l'a recousu, on a refermé son muscle. Et il est en train de rester chez nous encore pas longtemps, encore quelques jours, jusqu'à quand il est bien guéri. Et comme on voit, il mange des câlins, il est super heureux, en train de ronronner et tout. Alors, ça lui va bien ici. De l'émission peut terminer. Moi, j'espère que vous avez apprécié sa visite chez vétérinaire Mauritius ou vétérinaire.mu avec le docteur Jawad Timol. Vous avez une jeudi tutu, vous avez une jeudi oiseau ici. Et vous avez réussi à faire un tour privilégié avec comme guide nul autre que le docteur Timol. Jawad, avant que l'émission peut terminer, on approche la saison des pluies, on approche l'été, on approche les fêtes de fin d'année. Si tout le temps vous content de faire nous banter spectateurs, un petit conseil gratuit, et donc une petite consultation gratuite à l'écran. Si tu as un conseil pour donner au public pendant toute cette période, ce serait quoi? Oui, pareil comme pour nous, essayez de ne pas laisser les animaux dans la pluie.
Essayez de pas, quand il y a les grosses pluies, ça serait pas bien qu'il boit de l'eau du robinet. Alors, soit de l'eau en bouteille, soit de l'eau refroidie. D'accord. Et c'est ça, c'est l'hygiène. Les cas de gastro ont déjà commencé à monter un peu là, ou bien pas encore? Pas tellement, c'est un peu stable. Ok. Ça dépend. On espère pour le bien des animaux que pas trop. Mais avec l'été, la pluie, surtout la grosse saison de pluie, c'est Après, à tout le prévoir. temps, on a des pics épidémiologiques. Parfois, on a plus de certaines maladies, parfois moins. Quand il fait sec, on a plus de problèmes avec les tiques, les carapates. Quand c'est pluvieux, on a plus de gastro et plus d'infections respiratoires. Ok. C'est problèmes de le peau plus aussi? important. Oui, mais le plus important, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène. Il faut garder bien l'animal. C'est ça. D'accord. Merci. Merci. Merci infiniment. Donc, l'émission peut terminer. Donc, des autres, à la semaine prochaine pour une autre émission Animalia, nos amis des animaux. Bye bye.